Yo les potes, aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter le DLC Black Panther, bienvenue dans la jungle. Donc, comme vous pouvez voir ici, je suis avec Docteur Octopus. Donc c'est un DLC de Lego Marvel Super Hero 2, hein, tout simplement. Il coûte 3 euros, je crois, 2,99 € exactement, je pense. Donc voilà, donc je vais tout de suite passer du jeu. Donc il y a les personnages, je vais vous les présenter en détail. Et il y a les... Quand on va dans Extra, regardez, voilà, donc bienvenue dans la jungle. J'ai commencé un petit peu, mais je vais quand même le faire parce que j'ai commencé, en fait, il est sorti hier ou à l'heure où je vous tourne la vidéo. Mais donc du coup, j'ai pas pu attendre, en fait, de commencer la vidéo pour le faire. Parce que j'étais trop hype juste de savoir qu'il était sorti, donc du coup je l'ai fait. Du coup je vais vous présenter les personnages qui sont juste ici dans le DLC. Donc ici on a Black Panther, costume en vibranium, donc costume qu'il a dans le film. Et là à côté je me suis mis avec Black Panther qui est normal, donc en costume sans vibranium. Enfin, je sais pas si c'est son costume original, enfin, je sais pas trop. J'ai vu le film Black Panther, mais ils parlent de deux costumes dedans, mais ils a l'air différents l'un de l'autre. Et ouais, je pense que si, il y en a un métal et un vibranium. Enfin bref, je vous laisserai regarder le film. Donc voilà, ils sont à peu près différents. Au niveau des attaques, c'est exactement pareil, hein. Voilà, donc il y a des petits trucs bleus et très stylés. Au niveau des attaques, c'est pareil, c'est stylé. Oh là là, il peut sauter, hein, il peut... Merde. Il peut charger des attaques avec des couteaux bizarres, voilà. Et il peut lancer des couteaux. Donc, enfin, je sais pas, c'est pas des couteaux, mais c'est des coups, enfin, c'est compliqué, c'est des couteaux de vibranium un peu. Non, si, des vibranium, pardon. Donc voilà, donc c'est Black Panther, hein, tout à fait normal. Et là, on passe à Eric Killmonger, qui est le méchant dans Black Panther. Donc ici, on l'a en tenue de, entre guillemets, civil. Donc c'est un petit civil, c'est pas trop un civil en fait. Et donc avec ses couteaux, il peut sauter, il peut lancer bien sûr des petites seringues, enfin des petites... oh je sais plus le truc, enfin bref, vous voyez ce que c'est à peu près sur le côté. Voilà, des petites, si, des petites seringues, si, c'est ça. Et il peut charger son attaque, donc il charge et il tourne comme ça, comme une toute Beyblade. Et voilà, donc comme on peut voir, voilà, en fait, dans le film, il a le super pouvoir de changer son costume. Donc avec, je sais pas comment il active, mais enfin bref, c'est un super pouvoir. Et donc là, il se trouve en Black Panther. Donc c'est pas Black Panther, c'est Killmonger, mais c'est à peu près le même costume. Et voilà, et quand il redevient en civil, il redevient Eric Killmonger normal. Donc voilà, avec son costume, enfin quand il enlève son costume, quand il le met, c'est comme ça, et quand il enlève, si j'y arrive, ah non, voilà, hop, et voilà, donc voilà, c'est stylé. Il est pas très spécial ce personnage, enfin bref, je l'aime bien, mais il est stylé, enfin, oulala, c'est mon personnage préféré du DLC, mais il est pas top top quoi. Donc ici on a Everett Kiros, voilà. Donc vraiment ce personnage est putain de bien, excusez-moi du mot, mais il est super bien dans le film, mais c'est tout quoi. Il y a juste un pistolet et puis voilà, c'est tout. Sinon il est en tenue en costard, voilà quoi, c'est pas... Je vous le montre rapidement parce qu'il n'est pas extraordinaire. Après, on a Ulysse Claw, donc avec sa prothèse à son bras qui a été coupée par Ultron dans Avengers 2, hein, parce que Ulysse Claw était aussi dans Avengers 2, hein, faut le souligner. Donc, oh merde. Donc lui, son attaque spéciale, c'est qu'il charge quelque chose de son... Enfin, c'est pas trop une prothèse là en Lego, mais dans le film, c'est bien une prothèse supersonique qu'il a. Donc voilà, et là, donc il charge un truc bizarre, et sinon il peut lancer quoi? Des ondes de choc très très puissantes apparemment.
Et c'est tout, il peut pas se transformer. Après, ici, on a Nakia. Donc, elle, c'est pas la sœur de Black Panther. La sœur de Black Panther, elle est quelque part dans les personnages. Je sais plus trop comment elle s'appelle. Ah bah, elle est là. Voilà, la sœur de Black Panther, elle est là. Shuri. Voilà. Mais elle n'est pas dans le DLC, donc on va pas s'attarder beaucoup dessus. Donc voilà, on était à Nakia. Donc Nakia, elle lance... non, elle fait du kung fu bizarre avec ses CD, on va appeler ça des CD. Elle peut les lancer, hein, normal, voilà. Elle les lance, c'est un boomerang, ça revient, normal. Elle peut charger une attaque, non, et voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de truc spécial, et à chaque fois ça m'arrive, c'est très très relou. Et après on passe au dernier personnage qui est Okoye. Enfin bref, vous avez vu le nom, ça se prononce comme ça. Donc c'est une personnage en fait de la garde bizarre de Black Panther. Donc c'est des femmes, elles sont toutes chauves. Si des femmes c'est pas bizarre parce que bah voilà, mais qu'elles soient toutes chauves, voilà quoi. À la limite les cheveux courts ouais, mais là c'est un peu chelou quoi. C'est un peu bizarre. Donc voilà, là elle fait du truc, elle se bat avec sa lance. Et là, son attaque qui charge, voilà, elle tourne avec. Donc voilà, c'est vraiment, les personnages ils sont stylés, mais sans plus quoi. Donc on va passer tout de suite au DLC, parce qu'il y a une extension. Donc ici, compile qui déchire, c'était les Gardiens de la Galaxie. Peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai, donc voilà, je le referai peut-être. Et on va aller donc sur le DLC Bienvenue dans la jungle. On va le faire en mode histoire. Et on va peut-être faire une autre vidéo par la suite en mode libre. Hey, salut! Cette fois-ci, l'aventure passionnante qui vous attend se déroule dans le pays super secret de Wakanda. Et qui habite ici? C'est exact, Black Panther. Il règne sur Wakanda avec sa sœur Shuri. C'est une sorte de super génie technique, ce qui est pratique puisque Wakanda est l'une des nations les plus avancées de la planète au niveau technologique. Waouh, super lance! C'est vraiment pratique vu qu'il se passe toujours quelque chose dans le coin. Bon, exemple, ce gars, Everett Kairos, s'est fait capturer. Dernière position connue, l'état voisin et voyou du Niganda. Oh oh! C'est également là que se trouve l'ennemi juré de Black Panther, Killmonger. Bien entendu, T'Challa va certainement s'inquiéter de la situation de son ami. Donc, Black Panther a un plan qui implique une vieille foreuse laissée par un autre vilain quelconque qui a voulu essayer de creuser un tunnel. Il a encore la vieille foreuse cachée quelque part dans une ancienne base au fin fond de la jungle. Ok, alors voilà le Wakanda. J'en ai beaucoup entendu parler. Jolie statue de rhino. Ça semblait bien plus beau sur la brochure. Quelle pagaille! Les potes de Killmonger ont dû passer par ici et tout redécorer à leur goût. Une fois que Black Panther et Shuri auront terminé leur mission et secouru ce Ross, ils vont vouloir revenir ici et nettoyer cet endroit. Très stylé la petite fin avec le petit la petite patte de tigre ou de chat avec la BD, c'était très stylé ça. Donc ici on se retrouve avec Black Panther costume adamantium, vibranium pardon. Non, si, oui, vibranium et Shuri sa sœur. Donc voilà. Ici donc on casse tout, c'est toujours bien d'avoir des sous, donc j'ai fini le jeu à 100%, c'est pour ça que j'ai le bonus 3840, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Ici on monte par là, donc le truc, je tiens à vous le dire, je l'ai déjà fait. Cette eau a l'air un peu toxique. On dit que les chats détestent l'eau, hein? La faune est intéressante. Des crocodiles mutés qui n'ont pas du tout l'air dangereux. Ils ont intérêt à trouver un moyen d'alimenter ce truc en énergie. Dans son état actuel, ils n'iront nulle part. On ne voit pas ça tous les jours. Une section avec des plateformes. Cela va demander de l'habileté et de la dextérité ou un personnage volant.
Voilà, voilà. Donc, ici, on va passer tranquillou sur le petit croco. Et je suis... Ah non, c'est bon, cette souris, elle est là. Vas-y, en fait, Black Panther, c'est mieux qu'il dégage. Parce que comme ça, il me laissera de la place pour travailler. Voilà, on fait ça. Là, voilà, avec le bâton de souris. On passe là. Et hop, on monte, tranquillou. On casse ça parce que ça va rapporter de la thune. Alors là, attends. Non! Punaise, ça m'est arrivé plein de fois. Excusez-moi si vous entendez des craquements, c'est ma chaise de bureau en fait, parce que bah j'ai pas une chaise gaming et voilà. Donc du coup ça craque un peu. Faites des dons. Faites des dons sur Tipeee et sur Tipeee, beaucoup de dons. Ou même offrez-moi une chaise à la limite si vous êtes blindé et que vous avez que ça à foutre. Donc voilà. Ici, je remarque une chose à faire dans le mode libre de... Merde, ça c'était nul. Dans le mode libre à faire, donc on va le faire plus tard, merde. Le mode libre, on va le faire plus tard, donc en vidéo. Hein. Allez, non, je me suis pris trop tard. Je vais me gratter le nez, c'est pour ça. Hop, et oh mais je suis... Oh là là. Et faut savoir que c'est un jeu Lego, donc c'est censé être facile. Hein. Ah c'est bon. Donc voilà, on tourne, chose la plus irréelle du monde, on tourne à l'infini sur ces trucs-là. Voilà, il n'y a pas quelque chose en haut. Non, il n'y a que dalle. Souvent, il y a un mini-kit ou quoi. Hop, alors là, on casse tout. Il y a des choses à casser. Ah bah ça, c'est bien, ça rapporte toujours de la thune. C'est super bien. Et après, on appuie sur le bouton. Donc... Shuri, elle a aussi le pouvoir en fait de faire un truc avec de l'électricité, un peu comme Thor. Donc voilà. Voilà, quoi. C'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, voilà. C'est le malaise. Il n'y a rien à faire. C'est le malaise. Ah, j'ai vu un mini-kit. J'ai vu un petit mini-kit. Normalement, vous êtes censé savoir ce que c'est un mini-kit. Là, j'ai vu un mini-kit. Donc on le retient pour le mode libre. On va passer juste ici, hein, avec le robot qu'on va l'appeler Jacqueline et Bernard. Voilà, Jacqueline et Bernard qui vont nous transporter à Tatooine. Donc voilà. Regardez ici, il y a... Oula, mais en fait il y a même une caisse Stark Industries. Donc ça veut dire que je pense que dedans il y a des petits cadeaux, des petits goodies. Voilà quoi. Hop, ça on les tue. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de ma manette, parce que ça je suis un spécialiste pour les bruits de manette. Ici ça c'est à faire avec Doctor Strange. On le fera dans le mode libre. Voilà. Ah, ici il y a un truc à activer. C'est quoi? Ah oui, c'est juste la porte. Ça, il me semble que ça va me servir à rien dans l'histoire, mais c'est pas trop grave. Je l'ai fait quand même, on sait jamais. Voilà quoi. En tout cas, le truc, en fait, la map, elle reprend bien, enfin elle reprend exactement la map qu'il y a dans le jeu de base. Enfin dans le jeu de base, il n'y a pas tous les portes et tout, mais il y a enfin pardon, excusez-moi, il me semble qu'il n'y a pas les trucs verts, l'eau verte là. Mais regardez, il y a un mini kit juste ici. Elle reprend pas l'eau verte, donc du coup bah voilà. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que c'est exactement sur la map. Je pense, hein, je pense, parce que ça y ressemble a priori. Ça y ressemble, donc du coup c'est ça. Oh putain, je m'embrouille. Les gens, je ne sais plus parler. Donc ça ressemble du coup à la map qu'il y a dans le jeu de base. Voilà, c'est tout. Je vais me taire après parce que sinon je vais dire des bêtises. Hop, on casse ça, ça rapporte de la thune. Faut bien récupérer le plus de thunes possible. Hop. Peu le savent, mais les crocodiles géants mutés adorent la dinde. Vraiment. D'accord, alors on passe ça. Les crocodiles aiment bien la dinde, des crocodiles mutants. C'est un concept de nourrir des crocos avec de la dinde. C'est un concept. Voilà. On va mettre ça là. Et voilà. Hop.
Comme ça, ils vont bien se nourrir, les chocrocos. Et puis, c'est tout. Ouais, on est bien avec Black Panthers. Parce que je vais... Hop. Ça, vite, allez. Ouais, nickel. Il n'y a rien là. Hé, Stanley. Bon, il faut utiliser Spidey pour faire ça, mais... Enfin, voilà, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est que en fait, il y aura presque rien à faire. Et mais en fait, j'y pense. Il y aura peut-être un truc. Ah, je vais aller voir. Oh non, en fait. Parce qu'il va falloir un personnage volant pour aller chercher le mini-kit. Et quand on ira chercher le mini-kit, je vais en profiter pour déverrouiller la caisse de Tony Stark. Quoi? Oh merde, faut que ça va. Hop. Voilà, donc Shuri c'est sa sœur, je sais pas si je l'ai dit, mais Shuri c'est sa sœur dans l'histoire en fait. Et même dans le film aussi, c'est logique, punaise, je dis. Des fois je fais pas attention à ce que je dis. Mettez-moi dans les commentaires de la vidéo si combien de fois j'ai répété les choses pour voir à quel point je suis bizarre. Parce que des fois ça m'arrive de répéter les choses, je radote comme on dit dans le jargon. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Parce que, bah oui, il faut bien que je vous parle. Et il y a un peu rien à faire, en fait, à part commenter le gameplay, c'est tout. Donc, du coup, bah, j'ai vu le film Black Panther, comme j'ai dit au début de la vidéo. Enfin, plutôt dans la vidéo. Et j'ai trouvé qu'en fait, le film... Et bah, en fait, c'est une tuerie. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur Marvel, parce que Marvel prévoit encore des choses, donc... Pour moi, aucun film sera le meilleur Marvel. Ils sont tous bien. Enfin, pour moi, après, tous ceux de maintenant, à partir de Iron Man 1, bon, l'incroyable Hulk, on va pas, non, on va se taire sur l'incroyable Hulk parce que l'incroyable Hulk, ça fait un énorme flop. Enfin, c'est pas fait un flop, mais en fait, le film, il est nul. Donc, du coup, bah. Le film en fait il est nul. Putain, regardez, je me radote encore, c'est énorme. L'incroyable Hulk il est pourri. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aucun film du coup sera bien parce que ça tombe dans 3 ans, ils vont faire un film, le truc ce sera super méga ultra de la mort qui tue trop bien. Donc voilà, mais j'ai vraiment pensé que le Black Panther était un super film. C'est pas une origin story, c'est-à-dire qu'en gros ça reprend pas les codes de Black Panther parce que quand le film commence, il est déjà Black Panther, excusez-moi, et en fait il y a la mort de son père, donc du coup bah il veut un peu se venger ou quoi. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer parce qu'en gros, il y a les événements de Civil War. Enfin, ils sont pas dedans, ils sont pas présents. Mais en fait, Black Panther se passe après Civil War. Merde, je sais pas pourquoi je vais là, parce qu'il y a un truc, mais voilà. Donc les événements, ça se passe après Civil War. Et pour vous situer un petit peu la chose, c'est juste ça. Donc après, comme vous pouvez voir dans l'abondance, je vais pas vous spoiler. Il y a bien évidemment les 2 costumes, comme je vous ai dit au début. Il y a Ulysse Claw, il y a Eric Killmonger qui est joué par Michael B. Jordan, je crois que c'est ça, qui est le chouchou du réalisateur, on va dire, parce que bah il a joué dans plusieurs films déjà, il a fait comment ça s'appelle, les 4 Fantastiques. Et il a joué aussi dans Creed avec Stallone. Ouais, Stallone. Et en fait, c'était, il me semble, le même réalisateur. Donc voilà. En plus, l'acteur joue super bien, Eric Killmonger. Donc pour ça, rien à dire. J'ai réellement rien à dire. J'en ai pas utilisé depuis. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est la première fois que j'en vois. Sésame, ouvre-toi! J'ai toujours voulu dire ça. Ah, et voilà, Gwen, un rêve devenu réalité.
Voilà, voilà. Gwen, truc, elle a fini de parler, c'est super. Donc voilà, ce que je disais, bah, c'est que j'ai rien à dire en fait de mal sur le film. Enfin si, j'ai beaucoup de choses à dire, mais en bien souvent. Enfin plus. C'est pas une statue! Courez! On dirait que le dieu panthère veille sur moi. J'ai beaucoup de choses à dire en bien en fait parce que le film il est trop bien. Donc du coup bah voilà, mais sinon à part ça, bah j'ai rien à dire en mal. Donc ici, voilà un peu l'histoire. Pourquoi j'ai lancé la capsule spéciale? C'est pas ce que je voulais faire en fait. Je veux construire le bitonio. Voilà. C'est ce que j'appelle une balade. Embout en vibranium et une technologie du Wakanda. Parfait pour Ederos. Venez, on va forer! Rien ne vaut une foreuse délirante pour aller d'un point A à un point B, ou dans ce cas précis du Wakanda au Niganda. Shuri est également relativement douée pour la conduite. Et tout ça sans GPS. Everett Kéros semble être en bonne santé malgré son calvaire. Il devrait songer à une protection pour ne pas encore finir dans un tel pétrin. Le pauvre Killmonger. Avec un nom comme ça, on finit toujours par s'attirer des ennuis. Ça s'est tellement bien passé que Black Panther en ronronne. Est-ce que ça ronronne une panthère ou ça grogne? Donc voilà les gens, bah c'est déjà la fin en fait. J'ai été surpris parce que je me souvenais plus de la fin. Et en fait, bah c'était déjà fini. Donc j'étais en train de dire que je sais plus. D'ailleurs, je sais même plus ce que je disais. Mais vers la fin, j'avais remarqué qu'il y avait un truc à faire avec le bouclier de Captain America, c'est-à-dire le lancer et que ça rebondisse partout en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà quoi, c'est tout. Et mais en fait, il y a des véhicules. Eh bah juste après le DLC là, on va aller voir les véhicules. Parce que les véhicules, je les ai pas regardés. Donc ce sera une totale découverte pour moi. Parce que les personnages, je les avais déjà vus. Mais pas les véhicules. Bon, apparemment il y a 2 véhicules. Donc ça va pas être super long. Mais voilà, c'est tout. Si vous avez pas reconnu, je chante la chanson, enfin je chantonne la chanson des Gardiens de la Galaxie dans l'intro. Voilà. On va prendre un personnage stylé. Alors on va prendre qui? Oh, c'est qui ça? Silk. Oh tiens, le Rhino, il est dedans. Le Rhino, ah d'accord. Bouf. On va prendre Star-Lord niveau ravageur. Voilà. Ce personnage, je le trouve trop stylé. Regardez. Hop, en plus, clac. Hop, il enlève son truc, il le met, il l'enlève. Pour ceux qui veulent savoir comment faire, en fait, j'appuie tout simplement en fait sur la touche LB sur Xbox One et sur PS4, c'est je crois c'est L1. Ouais, parce que j'ai la manette de PS3 à côté, du coup je regarde, je pense que c'est les mêmes. Donc voilà, on va se mettre dans un grand espace. On va regarder sur la map, il y a un espace assez grand. Ouf. En Égypte. Non, ouais, mais en Égypte, il n'y a pas beaucoup de choses. Au pire, on reste à New York. Et voilà. Et je vais juste aller faire un tour au Wakanda pour voir en fait la beauté, pour vous montrer la beauté de cette chose. C'est tellement beau, enfin, c'est tellement bien fait que, ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la magnification de la mort. Enfin voilà. Ah bah au pire on va ici. Ouais non, on va à New York. New York City. Avec le manoir des Avengers juste ici. Parce qu'il n'y a plus la tour des Avengers, alias la tour Stark. Et il n'y a plus du coup de... Enfin si. Non, il n'y a pas la tour Stark, mais il n'y a plus l'héliporteur. Voilà. Parce qu'avant la sorte de petit repère que les Avengers ils avaient dans les autres jeux Lego, c'était l'héliporteur du Shield. Alors, ils sont là les nouveaux véhicules. Donc ici on avait la foreuse laser. Alors ça c'est, bah, je sais que c'est pas du DLC, mais j'ai quand même envie de regarder parce que je sais plus ce que c'est. Ah, c'est des ravageurs. Ah ok, parce qu'il y a le logo derrière. D'accord. Donc on va pas le tester, on s'en fout un peu. Et puis voilà, donc
on va... Ah, quoique, en fait, c'est peut-être... Ah, si. Wakanda. Non, ça aurait été forest du Wakanda, parce que là, voilà. Waouh, le truc, il a l'air mastoc. Oh, merde. Oh, punaise. Ah bah non, pour ça, je m'en fous. Pour ça, on va prendre... hop. On va prendre Black Panther. Et l'autre, là, on va prendre qui? On va prendre... Bon, je sais pas. On va prendre Shuri, tiens. Une balade avec sa sœur. Par contre, il y a un truc. Je suis très déçu d'une chose par rapport au DLC. Ou même du jeu normal, c'est que T'Challa, en fait, ou le père de T'Challa, enfin le père de T'Challa c'est normal, mais T'Challa, donc Black Panther, en fait, il est pas en version civile comme Tony Stark, hein, merde, comme vous pouvez voir, on va sur Tony Stark, ici donc on a Tony Stark et on a Iron Man, ici on a Spidey, on a tous les costumes de Spidey et on a Peter Parker. Donc c'est pas sur tous les personnages parce que voilà, mais ça aurait été bien qu'on ait un Black Panther avec T'Challa aussi, genre Black Panther est un peu comme Tony Stark qui enlève sa combinaison ou même qu'ils échangent, qui changent juste de personnage, mais c'est dommage, c'est juste le seul truc dommage. Donc le véhicule il est mastoc, donc il a des réservoirs et il peut tirer à l'infini. Ah d'accord, donc il est auto-visé, donc en gros quand il y a des trucs en fait devant, voilà, Si tu as ton genre appareil avec toi, j'ai encore une où autre est-ce idée qu'il pour peut... vous. Ah là peut-être il y a peut-être des trucs, voilà regardez, hop, il tire automatiquement en fait dans les cibles. D'accord, bah il est super stylé. Je pensais que le truc il allait être petit et tout, mais en fait il est beaucoup trop stylé, c'est beaucoup trop bien. C'est de la mort qui tue, c'est trop bien. Et voilà, c'est tout pour ce véhicule. Et on passe du coup au... C'est quoi? Char d'assaut du Wakanda. L'autre c'était le buggy du Wakanda. Et là c'est le char d'assaut du Wakanda. Il a l'air beaucoup plus petit, mais il a l'air stylé. Je dis ça, je dis rien. Voilà, il a l'air mastoc. Ah, c'est juste ça? Ah d'accord, mais en fait le truc il... Genre il défonce. Genre le truc il est petit. Bon ok il est pas très beau. Mais tu te balades avec ça, tu fais un combat. Ah ouais littéralement. On va aller chez New York Hydra, je sais pas comment ça s'appelle. Mais tu défonces un macaque avec ça. Mais littéralement. Mais c'est beaucoup trop bien parce que le truc il est comme ça, il est petit et tout. Bon c'est toujours auto-guidé comme l'autre là. Mais c'est génial. Un petit tour. Ah ouais, non, si, quand même un peu beau, d'accord. D'accord, on va regarder là. Pour voir s'il tire sur les trucs à côté. Ah ouais, voilà. Ah ouais, regardez, en fait, les boules, elles se décalent un petit peu. Oh là là, c'est beaucoup trop bien. Donc, bah, on va s'arrêter là, les gens. J'espère, du coup, bah, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, laissez un like, abonnez-vous, partagez. Et commentez surtout, partagez en masse. Moi je veux être, mon rêve en fait c'est d'être dans les tendances. Je pense que je peux attendre, mais enfin voilà, commentez, partagez et mettez plein de likes. Mettez tout le temps plein de likes, c'est trop bien. Mettez des likes, et si on réussit à atteindre je sais pas moi 5 likes, enfin non 5 likes, 7, on va faire 7 likes. Si on atteint 7 likes sur la vidéo, je ferai le mode libre du coup du bidule du DLC. Je ferai le mode libre et je vous montrerai en fait toutes les solutions. Donc voilà. J'espère que la vidéo les gens vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous, partagez et commentez. Et moi je vous dis ciao.